Bonjour à tous. Est-ce que vous avez aussi des moments dans la journée, je dis bien aussi parce que tout le monde en a, des moments où vous avez vous êtes entouré de personnes négatives et donc qui propagent la négativité simplement autour de vous. Alors ça peut être des situations de conflits familiaux, ça peut être des situations au travail. Voilà, donc en fait ce que je voulais faire c'est vous proposer 5 astuces pour éviter d'être négatif. Donc il y a 5 façons pour ça. Donc, la première évidemment c'est éviter les personnes négatives. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui propagent la négativité autour de vous, mais en plus qui vont vous la communiquer. Donc vous allez propager la négativité à d'autres personnes. Voilà, donc s'il y a moyen de couper court à la négativité qui est autour de vous pour vous-même devenir positif, vous allez diffuser la positivité autour de vous et vous serez forcément entouré de plus de personnes positives que négatives. Vous rappelez, ça c'est la deuxième chose, votre satisfaction personnelle par rapport à certaines choses. Donc ça, éventuellement, ce que vous pourriez faire, c'est les noter. Beaucoup de personnes font ça, on fait un bocal et on met à la fin de la journée, tiens voilà, un point positif de la journée, un second point positif de la journée, et vous les placez dans un bocal. Et fin d'année, vous faites un compte rendu de l'année en sortant un petit papier comme ça au hasard, qui va vous remonter le moral, vous rebooster, vous repositiver, on va dire, pour le dire ainsi. Alors voilà, il y a d'autres choses que de retrouver la reconnaissance que vous pouvez avoir par rapport à vous-même, c'est aussi de reconnaître vos erreurs. Si vous blâmez une autre personne pour les erreurs que vous avez commises, ça va engendrer de la négativité par rapport à vous. Évidemment, la personne qui va se retrouver accusée à votre place ne va pas être forcément positive par rapport à vous. Donc, acceptez vos erreurs, dites simplement ok, voilà, acceptez la situation telle qu'elle est et bon, continuez votre vie, quoi. Ça sert à rien de blâmer une autre personne, ça va juste vous faire un mauvais karma en fait. Donc voilà, essayez de ne pas blâmer quelqu'un d'autre pour les erreurs que vous avez faites. Ça n'a que des impacts négatifs sur votre vie finalement, donc voilà. Alors, la quatrième chose, éviter les incidents de parcours, c'est-à-dire que... Excusez-moi. Donc éviter les incidents de parcours, moi j'aurais dû couper les distractions, vous voyez, donc tout le monde fait des erreurs. Éviter qu'on ne parle sur votre dos, éviter de faire en sorte qu'il y ait des commérages, ça ne sert strictement à rien, ça ne fait que répandre la négativité et ça ne va absolument pas vous servir à autre chose que vous enfoncer dans votre négativité personnelle par rapport à vous-même. Donc vous allez vous sentir mal dans votre peau. Évidemment, s'il y a des commérages sur votre dos, c'est pas vraiment la chose idéale, c'est tout à fait logique et compréhensible. Donc il faut vraiment éviter ça. Et la dernière des choses, tout simplement, soyez aimable. Aimable avec les autres, aimable avec vous-même. Et répandez la positivité et répandez-la. Si simplement vous arrivez avec le sourire, vous faites une bonne action, vous faites quelque chose de marrant, ou voilà, communiquez et faites en sorte que d'autres personnes puissent profiter de cet état d'humeur et vous serez finalement entouré de personnes positives. Et donc on revient au deuxième point qui fait éviter les personnes négatives. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais si vous êtes négatif, vous allez engendrer des personnes négatives autour de vous, être entouré de négatifs, et finalement, vous ne vivrez que dans le négatif. Donc voilà, si vous voulez être positif, soyez vous-même, n'ayez pas peur de communiquer tel que vous êtes, et puis d'accepter vos erreurs, reconnaissez ce qui est bon en vous. Voilà, c'est un petit peu simpliste à dire comme ça, mais finalement, c'est pas plus compliqué. Vous pouvez faire une liste des personnes négatives autour de vous, éventuellement analyser pourquoi vous trouvez que ces personnes sont négatives, faire en sorte de trouver les points positifs en elles et voir un petit peu le pour et le contre. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de garder ces personnes autour de vous si elles sont plus positives que négatives ou plus négatives que positives? C'est un petit peu... à vous de juger par rapport à votre avis personnel, par rapport à votre manière de vivre, et puis n'ayez pas peur de faire le vide autour de vous par rapport aux personnes négatives, parce qu'au final, ça ne vous apporte rien. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de s'entourer de personnes négatives du coup? Vous allez me dire, au travail, c'est pas évident.
C'est vrai que si on a des personnes négatives autour de soi au travail, on peut pas forcément les éviter, mais on peut peut-être essayer de trouver justement les points positifs dans ces personnes et puis essayer de ne plus vivre ces situations comme étant négatives, mais justement trouver le positif dans toutes ces situations et faire en sorte que vous puissiez repartir du travail pour rentrer chez vous en ayant l'esprit serein aussi et pas en ramenant les problèmes du boulot à la maison. Ça, c'est vraiment des choses à éviter. Voilà, c'est un peu les choses dont je voulais vous parler simplement, vous communiquer ces 5 petites astuces et puis j'espère que vous en ferez bon usage et que vous aurez une plus belle vie après. Je ne sais dire que ça. Voilà, sur ce, je vous souhaite d'en profiter. Bonne fin de confinement, soignez-vous, soyez heureux avec vous-même, soyez heureux avec les autres et puis communiquez la positivité. Voilà. Sur ce, je vous dis ciao, à bientôt.